Europe 1, il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est un enseignant en grève, membre du mouvement Stylo Rouge, Nicolas Glière. Bonjour Nicolas Glière. Bonjour. Parce qu'il est toujours difficile d'avoir des chiffres sur la mobilisation des enseignants, mais on sait qu'aujourd'hui ce sera compliqué, en plus des transports pour les parents d'élèves, ça on peut le souligner. Vous êtes membre du collectif des Stylos Rouges, du mouvement des Stylos Rouges, vous me corrigiez hors antenne, lancé il y a quasiment un an, jour pour jour, après le hashtag pas de vague dans l'éducation nationale, on s'en souvient. On était en pleine mobilisation des gilets jaunes à l'époque. Là, on va reparler des enseignants. D'abord, sur cette réforme des retraites, il y a une chose qui est très claire, et ça tout le monde le dit, quel que soit le camp politique, ceux dans la fonction publique, dans les régimes spéciaux, qui ont le plus à perdre de la réforme des retraites sont les enseignants. Exactement, les enseignants ont le plus à perdre et on a vraiment l'impression qu'on est oublié depuis des décennies. Tous les pouvoirs politiques nous ont abandonnés, ont oublié de nous augmenter, ont oublié de revaloriser nos salaires, gel du point d'indice, inflation pas prise en compte. C'est notre première revendication, nous. On aimerait le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, les salaires. C'est-à-dire que déjà augmenter nos salaires, c'est nous respecter. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien pourquoi vous seriez les plus impactés par cette réforme des retraites, c'est que désormais la retraite serait calculée, on ne sait pas trop, sur l'ensemble de la carrière, contre les 6 derniers mois auparavant. On intégrerait les primes pour que les fonctionnaires ne soient pas trop pénalisés, mais les profs n'ont pas énormément de primes. On a 100 € par mois de prime à peu près. Donc ça compte peu. Là, on a eu un engagement, mais alors un engagement hyper clair du côté du gouvernement, que ce soit M. Delevoye, que ce soit M. Blanquer, votre ministre. Ce manque à gagner sera compensé. Alors, serait compensé, on n'a aucune information à ce sujet. On n'a pas d'infos précises, mais ils le disent. Là, pour le coup, il y a une chose sur laquelle ils sont clairs sur cette réforme des retraites, c'est que ce sera compensé. Ce que je constate, c'est que vous ne leur faites pas confiance. Absolument pas. En fait, ça fait 1 an qu'on demande. On a été reçus plusieurs fois au ministère. Toutes nos demandes ont été validées dans l'idée qu'on estime que nos demandes sont légitimes, justes, que nos chiffres sont bons. Personne ne les a contestés. Que ce soit notre perte de pouvoir d'achat, le fait que des collègues payent pour travailler, sont obligés de payer de leur poche, qu'il y a des problèmes avec la hiérarchie qui ne nous soutient pas, qui nous abandonne, parfois qui harcèlent les collègues, des inspecteurs et des chefs d'établissement déconnectés des réalités qui ne font plus cours. Nous, on demande à ce qu'ils y retournent en classe. Et tout cela a été entendu, a été écouté, mais pas entendu. Rien n'a été fait. Rien. On nous renvoie à Bercy. On nous explique qu'il n'y a pas d'argent. Mais bizarrement, pour le CICE, il y en a. 45 milliards par an. Pour l'ISF, il y a de l'argent. Mais pas pour l'avenir des enfants du pays. Pas pour leurs enseignants, pas pour l'hôpital. Pas pour les transports. Là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a de l'argent que pour les secteurs de winners de M. Macron. Sauf que là, encore une fois, Nicolas Glière, on a dit que ce serait compensé. Alors, dans le détail, que ce soit compensé en prime ou en salaire, est-ce que ça fait une différence pour les enseignants ? Alors, nous demandons à ce que ce soit intégré au salaire. On aimerait avoir une augmentation de salaire, on exige une augmentation de salaire, mais il faut bien comprendre qu'on exige un rattrapage. Il y a une telle perte depuis 1983, M. Macron n'en est pas responsable, ni son gouvernement. Ça fait 40 ans qu'on nous oublie. Donc ce rattrapage... Ça change quoi, que ce soit du salaire ou de la prime ? Alors, c'était par rapport au calcul des retraites. Effectivement, si les primes sont intégrées d'une certaine manière, on va dire peu importe. Mais est-ce qu'il y a dans la prime l'idée qu'on puisse vous demander une contrepartie ? Ça serait tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est quand même dans les cartons depuis la candidature de Nicolas Sarkozy. Ça peut être du temps de travail, 2012. ça peut être les lieux d'affectation. Alors même que notre temps de travail a augmenté. Nous n'avons bénéficié d'aucune RTT. Aucune. Nous ne sommes le seul métier à ne pas en avoir bénéficié. Nous avons toujours le même temps de travail avec des réunions en plus, des exigences en plus, des parents de plus en plus exigeants qui ne comprennent pas que nous sommes un métier spécifiques, qui parfois nous expliquent comment faire court. On ne va pas leur dire comment faire leur métier, donc ils nous laissent tranquilles, qu'ils nous fassent confiance. La perte de confiance, elle est aussi à l'égard des parents. De la part des parents, mais à l'égard des parents de notre part. Et un problème de confiance entre les enseignants et les parents ? Bien sûr, les parents sont devenus des consommateurs. L'école n'est pas une entreprise. L'école n'a pas à être rentable, on n'est pas au service des parents d'élèves. Alors c'est pour ça que je suis ravi de vous recevoir ce matin, Nicolas Glière, parce que du côté du collectif, du mouvement des Stylos Rouges, on peut souligner que le problème, il vient de plus loin que de celui de la réforme des retraites. Mais à l'inverse, une question qui se pose d'ailleurs aussi pour d'autres métiers, pour la question des femmes par exemple, pour la question des carrières interrompues dans l'agriculture. Est-ce que c'est à une réforme des retraites de corriger les inégalités ? Mais c'est comme l'école, on demande à l'école de tout corriger. Là, on va demander à une réforme des retraites, on nous la présente comme juste, elle est extrêmement injuste et vécue comme telle par quasiment tout le monde. Non, ce n'est pas ça, c'est un système. C'est-à-dire qu'il y a
plein de choses qui ne vont pas, mais notamment justement cette désaffection pour les services publics, cette mentalité qui depuis Raymond Barre, depuis la fin des années 70, oppose public-privé, oppose les secteurs, le service public est essentiel. Nous, on travaille pour la population. Aujourd'hui, vous gagnez combien, Nicolas Glière ? Alors moi, je suis impôt déduit. J'ai 12 ans, l'équivalent de 12 ans d'ancienneté avec mes années de surveillant. Je suis à 1 850 € net, j'ai un bac plus 5, un concours difficile. Combien d'augmentation est-ce que vous considérez que c'est sérieux et que le mouvement peut s'arrêter ? 43%, 1 000 € par mois. Merci Nicolas Glière. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. La mobilisation, les complications, je compte les kilomètres de bouchons, plus de 280 kilomètres de bouchons en région parisienne. Ça, c'est pour les transports. Aujourd'hui, il y a aussi l'enseignement. Merci Nicolas Glière, enseignant dans le 20e arrondissement de Paris et membre du mouvement des stylos rouges, d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.